Donc les gars, je vous ai réunis aujourd'hui pour jouer à un jeu. On va tester votre culture sur les gossips. Et alors que je suis archi nul. Moi aussi. Je suis claqué au sol niveau gossip. T'es un mytho. Non mais j'aime bien. Bah c'est toi qui nous donne toutes les actualités gossip. En plus, Grâce à ton podcast et tout, tu vois. À dans tes mon actus. podcast, je parle pas de gossip, C'est donc vrai. ça se voit que tu as grave écouté mon podcast, on Moi, c'est adore. sur Ouais, mais TikTok. C'est sur TikTok, TikTok. oui. Où il nous raconte toutes les histoires de Luisa, gossip. elle connaît sur TikTok, mais toi, Du coup t'as un peu de gossip. je vous explique les règles. En gros, je vais vous raconter l'histoire de célébrités et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Si cette personne-là a vraiment fait telle chose ou pas. Tu vois. Par exemple, si je vous raconte l'histoire de Ilyes et que je vous dis que Ilyes, hier, il a mangé un escargot avec de la crème, vous devez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je suis choqué, comment tu sais? Donc, il y aura 3 manches et le perdant aura un gage. Donc, Luisa, concentre-toi, Luisa. Ouais. T'es jeune, je comprends pas que tu connaisses pas les gossips. Donc, on va commencer, les gars. Ouais. Premier couple. À votre avis, si je vous dis couple américain, couple hyper connu, couple vraiment de grandes célébrités, vous pensez à qui? Beyoncé, Jay-Z. Non, Autre, ouais. Actuel, Actuel. Rihanna et ASAP. Non, ils sont plus en couple. Ah, ils sont divorcés. Ouais, divorcés. Ils sont divorcés. Brad Pitt et Tom Cruise et Angelina Jolie. Non. Autre. Non, là tu vois la meuf, elle c'est une businesswoman, elle a lancé une marque de vêtements, sa sœur a une marque de cosmétiques. Que, C'est Kim Kardashian. Avec. Et Kanye West. Avec Kanye West. Kanye, oui, Kanye. Kanye. Bah oui, très, très bon gars. Ouais, on en pense quoi d'ailleurs? De quoi? Bah de Kim Kardashian et Kanye West. Je pense qu'ils Enfin, sont tous au même d'entreprise. niveau. Ils sont super. Tu sais, dans le business, machin, etc. Dans avancer, faire de l'argent. Donc ils sont un peu au même niveau dans ce côté la personnalité. Après, les deux individuellement. J'aime beaucoup parce qu'elle est très sérieuse. Hein. Ah ouais, On est elle passé m'a fait une disserte. on était là dans le dans le show de clé et on arrivait sur BFM. Allez. Donc je vous raconte. Kanye West et Kim Kardashian, comment se sont-ils rencontrés? Donc en couple depuis 2012 et mariés depuis 2014, Kim Kardashian et Kanye West ont formé l'un des couples stars les plus médiatisés et suivis. Parents de 4 enfants, leur divorce a été annoncé le 19 février 2021. Ok, vous Toujours. suivez toujours? Je me rappelle de cette date. D'accord. Leur première rencontre remonte... Lisa, Pardon, vas-y, continue. leur première rencontre remonte au début des années 2000 dans le studio de la chanteuse Brandy. Kanye West a eu un coup de foudre pour Kim, alors mariée au producteur de musique Damon Thomas, ok? Donc il faut savoir que Kim, elle a des mariages derrière elle, tu vois? Oui. Elle n'est pas à son premier mariage. Donc, les deux stars se sont recroisés 10 ans plus tard et ils ont commencé à parler. Qui a mis son téléphone sur vibreur? Excuse-moi, je le mets sur sonnerie. C'est pas possible. Mais mec, c'est pas possible. C'est pas possible. À votre avis, qui a fait le premier pas entre Kanye West et Kim Kardashian? Kanye West. Bah écoute, je vais te répondre. Pour moi, c'est Kim Kardashian qui a fait le premier pas, mais genre direct. Elle est Pourquoi? arrivée, genre limite à l'arrière, elle fait beau gosse. Un truc comme ça. Kanye West, il aurait fait. Tu vois, elle là, elle serait arrivée, tu sais, elle aurait fait. Excuse me. Kanye! Tu vois, et c'est tu vois, elle aime bien les chanteurs et tout, tu vois, et je pense qu'elle est partie direct. Là, elle est partie, mais genre vraiment. Ok, D'un donc coup. toi, c'est Kim qui a fait le premier pas. Ah, mais là, si tu me dis que c'est faux, là, mon scénario, moi, c'est. C'est mort. Ah, mais moi, c'était la première rencontre, c'était comme Non. ça, tu vois, coup de foudre américain, quoi. Et Moi, toi, Non, Lisa? pour moi, c'est Kenny. Kim, elle doit avoir trop de fierté, trop de glow, trop de. Je suis trop une bête de meuf, quoi. Genre. Je crois que. Je Ah, vois- ben là, il y a une vraie battle, du coup. Mais je Ouais. vois mal. Moi, je dis Kim, et elle a dit Kanye. Waouh, t'as grave compris. En gros, c'est Kimberly qui prend les devants. Elle a dit « J'ai appelé Kanye West parce que je savais que mon mariage avait été très difficile à vivre pour lui. Au début, je pensais qu'il allait m'appeler tout de suite pour avoir de mes nouvelles et savoir si j'étais célibataire, mais il ne l'a pas fait. Ah ouais. Tu vois, ça, tu sais, je l'ai lu où, quand? Wikipédia. Moi, quand je faisais ces travaux, j'étais au chiottes et je lisais, j'ai bien lu
Kimberly, elle... Et donc du coup, elle dit que c'est elle qui l'a appelé et qui a fait le premier pas, mais après c'est Kanye West qui lui a dit ok, vas-y, viens, on va à Paris voir un défilé et tout machin nan. Classique. Mais du coup, Ça, c'est ce genre de deck que nous on veut, les meufs. t'as vu, mais bon, Il y a plein de mecs qui peuvent t'emmener à Paris, hein. Il suffit d'être à 2 stations de métro, Et tu tu vas. dis, Kanye West il a pas emmené Kim à Clignancourt. de ouf. Excuse-moi, t'es Kim Kardashian, toi Kanye West, il a ramené Clignancourt, oui. Quoi? Il l'a ramené à Clignancourt. N'importe où. Non. Tu te connais pas? Au McDo. Actu Clignancourt en plus au KFC. Il était comme ça. Chicken, French chicken, so good. Oh god. Bon, Donc là, il y a 1-0. 1-0. Luisa, franchement, concentre-toi, t'es pas concentrée. Non, mais Ok, je pensais t'as pas le droit à un que bonbon. je pensais pas que Kim allait se rabaisser à ça, mais bon. Te rabaisser à quoi? Bah putain, vu son panier, je crois que... J'avoue. Elle est plus à ça près. Donc, du coup, Kim, elle accepte et tout, machin. Ils commencent à officialiser leur relation. Et en 2014, Kanye West va demander Kim en mariage à Florence. Où c'est Florence? Italie. Bravo! Oh là là. Donc, du coup, il va la demander en mariage dans un stade à San Francisco. C'est aux États-Unis. Bah oui. Bravo, elle est... C'est l'équipe, c'est Golden State. C'est en Californie. Pa, 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 pa. Donc toute la famille Kardashian était présente à leur mariage. Ils ont officialisé, ils se sont mariés, c'était trop bien et tout machin nanana. Il y avait même des célébrités à leur mariage telles que John Legend, Andrea Bocelli. Genre, Oh. j'espère que vous connaissez Oui, tout bien parce sûr. que vous connaissez en J'ai vous. juste une question, qu'est-ce qu'il faut sur leur mariage? C'était. Chanter. J'espère. C'était- bah oui. Il est pas aveugle. Who is Kanye West? Kanye West. Donc, du coup, ils ont fêté la veille une fête Olé olé. au château de Versailles. Vous saviez? Oh putain. Oula, moult mes enfants. Je ne savais pas. Donc les deux stars établissent un contrat de mariage faramineux. Kim Kardashian gagnera $1 million chaque année pendant 10 ans. Elle héritera de 6 millions de livres sterling en cas d'infidélité de Kanye West. Ça, c'est bien, meuf. Franchement, Ça, c'est un vrai contrat. Mais en Est-ce fait- qu'il a fait pareil? Parce que vous savez que proportionnellement, il y a plus de femmes qui trompent leur mari que de mecs. Non, Qui c'est a pas dit vrai. ça Non, c'est pas vrai. C'est comme ça, c'est l'INSEE. Lindsay, ne... Lindsay, montre-nous ton INSEE là, Mais parce que de toi aussi ouf. ton INSEE INSEE de... Lohan. Oh là là. Continue. Parents de 4 enfants, quelques mois après l'officialisation de leur relation, Kim Kardashian donnera naissance à leur premier enfant, une fille. Non. Exactement, née le 15 juin 2013 à Los Angeles. 2 ans plus tard, elle accouchera de leur fils Sense. Je vais revenir. Après, Lisa, t'es pas concentrée. Après une grossesse difficile et marquée par de nombreuses complications. Fin 2007, elle révélera avoir eu une fausse couche à la suite d'une fécondation in vitro. 1 mois après sa déclaration, naît leur fille Chicago d'une mère porteuse. Enfin, le couple accueillera un garçon, Psaume, également né d'une mère porteuse en mai Il est 2019. arrivé déjà? Bah, en mai 2019. Non, mais parce que j'ai entendu, j'ai cru que tu que faisais, tu dis ça. tu faisais un texte en anglais, t'as dit soon. Non, il s'appelle Psaume. Je raconte des histoires à mes enfants. Kim et Kanye. J'ai tué ma fille. Est-ce que quelqu'un de ce couple a prononcé cette phrase-là ou non? Vas-y. Moi, je pense, ça, c'est style Kim. de Kanye West. Ah ouais? Ah ouais, de ouf. Et le mec, il a dû faire une interview. Et il était... Il était drogué. Et ça, je le vois trop faire ça. Genre lunettes noires, comme un... Et fait genre le mec ému et tout. Et après, paf, il parle de Jésus. Moi, il part comme ça. je pense que c'est Kim. Dans le sens, vu qu'elle Putain, il y a... a encore un duel. Non, mais c'est pourquoi? Parce que tu racontais qu'elle a une fausse couche. Donc, je pense pendant la fausse couche... Ah, j'ai tué ma fille. Ah ouais? Ouais. Alors, roulement de tambour. En 2020, Kanye West a annoncé qu'il a failli tuer sa fille parce qu'il a demandé à Kim d'avorter quand elle était enceinte de North. Désolée, Lisa, t'es encore perdue. Triste, ouais. Ensuite, 3e enveloppe. Est-ce que Kanye West appelle Kris Jenner la mère? Kris Jenner. Jenner. Ah, c'est Jenner? Ah, pardon. Kris Jenner ou Chris Kong? Attends, c'est par rapport au Nord-Coréen? Ah. T'es intelligent. Est-ce que Kanye West appelle Kris Jenner la mère Chris Kong-un? C'est Kim Jong-un. Chris Jong-un. Elle est pas mal, moi j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
Est-ce que Kanye West appelle Chris... Pourquoi c'est Senner? C'est Jenner. Ah, c'est un J. Alors, Bah ouais. puis ça Elle se répond commence. toujours, j'ai Non, répondu oui, moi. vrai. Vrai? Pourquoi? Il est tellement fêlé qu'il est capable de faire ça. Eh ben, j'ai le même argument. C'est quoi? Là, il parle pas pendant 1 heure, tu vois. Mhm. Il fait... Hey! Chris Conjo. Et là, tout le monde le regarde, genre, c'est naze, c'est lui là. Eh ben, les gars, oui, c'est vrai. Voilà. Kanye West, il a mis une série de tweets sur Twitter. Quand Après il le est... divorce. Ouais, après le divorce. Et il a annoncé qu'il appelait sa belle-mère Chris Con... Jong-un parce que c'était une dictatrice, quoi. Ah, bâtard. C'est violent. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est très stricte, elle. Hein. Fin de la première manche et le gagnant est Inès. Lisa, t'inquiète pas, tu peux encore te rattraper. Dernière manche. Là, on va parler... parce que je trouvais ça intéressant de parler de ça. Parce que pour moi, avant d'être en couple, pour moi, c'était une star. Et depuis qu'il s'est mis en couple, bah, c'est toujours une star parce qu'il avait qu'une personnalité. Mais c'est devenu le mec d'eux. À votre avis, je parle de qui? Pas ça. Ouais. Oh, t'as trouvé direct, pourquoi? Parce que sa meuf est plus célèbre que lui. Qu'est-ce que Mais tu on veux est que je te d'accord. dise? Ouais, mais on est d'accord que de base, il avait sa notoriété, sa communauté. Ah, mais sa notoriété, elle était pas aussi folle que tu penses. Hein. Ah ouais? Bah oui. ASAP, c'est pas Drake. Hein. Tu Ouais. sais, il est connu pour les gens qui écoutent, tu vois. Et ceux qui écoutent pas, ils vont dire Drake. Ah, Drake, je connais, oui. Ouais. Qui tu veux? ASAP, non, je connais pas. Je connais. Ah, le mec de Rihanna! C'est Bah plus- ouais, mais c'est pour sincère. moi, ASAP Rocky, pour moi, c'est un rappeur. C'est pas le mec de Rihanna. Mais j'ai l'impression que dans l'effectif collectif, là, Ah oui. c'est devenu le mec de Rihanna. Et je trouve ça tellement triste pour lui. Ah, grave, moi aussi, c'est Tu sais, genre, limite maintenant, en plus d'être le mec de Rihanna, limite, c'est devenu l'homme. Comment on dit? L'homme au foyer, tu vois. C'est comme Kevin Federline avec Britney Spears. Oui, tu vois ou pas? Là, j'ai sorti là, rêve. T'as vu? Mon rêve d'être Kevin Federline. Ah, je sais pas. Hein. Non, mais je rigole. Mais de toute façon, là, les- il a c'est- pas le choix. Hein. C'est une grosse personnalité en même temps. Ouais, mais t'as vu la bête qui se tape aussi Ouais. c'est Rihanna. Hein. Rihanna, ASAP, il sort pour acheter du pain, ça, personne peut lui parler. Hein. Bah, moi, j'irais. Non, Ouais, mais bon, toi tu iras, mais sur combien de personnes? Mais Rihanna oui. va acheter une baguette, elle y va pas. Hein. Du coup, pour parler de ASAP, en gros, je vous raconte un peu son histoire. de ouf parce que De base, il s'appelle Rakim Meyers. Je vais pas prononcer son deuxième prénom parce qu'il est hyper compliqué. Il est né à New York. Il fait partie du groupe ASAP Mob. Et il a sorti sa première mixtape qui s'appelle Live Live ASAP en 2011. Je me souviens, Elle était incroyable. son meilleur album. Avec le son Purple. Ah, j'aimais trop. Ce qui lui a permis de signer au sein du label Sony Music Entertainment, RCA. Bang, bang, bang! Voilà. Il va sortir son troisième album Testing en 2018 et depuis plus rien. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est devenu le mec de Rihanna. Parce que c'est vrai qu'aussi, il nous a rien donné à manger. Ouais. Et bah. Ah, c'est dur de sortir avec Rihanna. Hein. Ah, tu veux pas rapper, la supporter en même temps. En plus, elle, ça doit être une tête forte. Elle, lui, même quand il prend les photos, ça se voit que c'est elle qui a le dessus sur lui. Mais ça se voit. Ça se Mais voit. est-ce que c'est pas fait exprès? Non. Je pense que C'est c'est que la meuf, elle naturel. a Hein. tellement prestance. Quand ils vont dans le tapis rouge, ils font pas ASAP, ils font Rihanna. Elle est là et elle prend les photos et c'est elle qui lui tend le bras, genre viens. We got you. Gentlemen, you got Ree, I brought the fat. Ree, C'est le dur loi de la célébrité. Hein. C'est... Il y en a un qui brille plus que l'autre. Bah ouais. Et après, t'as plein d'histoires comme ça où t'en as un qui brille plus que l'autre, c'est une jalousie. Ouais. Et je trouve qu'elle le rabaisse pas. Elle Genre, le rabaisse pas. elle le valorise, tu vois. Ouais, Et ça, c'est cool. I'm gonna come around, babe. Hello, Miss Rihanna. How you been? Et en tout cas, il a fait une belle remontada parce que de base, il a pas une vie facile. Il a connu la rue. Il a vécu en tant que SDF avec sa mère et sa sœur quand son père était en prison pour trafic de drogue.
Son frère est mort aussi pour trafic de drogue et sa sœur Erika Attends, laisse-moi deviner. Il y a une histoire de drogue ou pas? Ouais. Ah, vas-y, continue. et sa sœur Erika est morte d'overdose. Voilà, à la suite de ça, il s'est dit je peux pas continuer dans ça puisque lui aussi vendait dans la rue et il vendait pas Des bonbons. des bonbons, il vendait quand même voilà quelque chose. Du Tosma. Voilà quoi, et il s'est dit je peux pas continuer comme ça, donc je vais me mettre à fond dans le rap. Et c'est de là qu'il est rentré dans le groupe A$AP Mob et qu'il est devenu A$AP Rocky. Ok? Ouais, parce que j'écoutais Je sais. grave Mais moi aussi. à ce moment-là. Ah, j'aimais Mais trop. je suis pas sûr. C'est du pour tout. ça que moi je suis choquée de comment il est devenu, parce que moi j'ai grave écouté. Est-il accro au sexe? Noir américain, sort avec Rihanna. Rihanna, ouais. Question idiote. Tiens, reprends ton papier. C'est hyper. C'est Attends, dire quoi, ça va voir un mec et dis-lui t'aimes bien le sexe. Il va dire non. Non, mais dans Non, le mais sens accro. vraiment accro. Voilà, rien que putain, maintenant Non, j'y non. pense quoi. Dans le Putain. sens accro. Non, accro au sexe, c'est quoi? Oui, moi je pense qu'il est accro au sexe. Je pense pas plus que Rihanna. Ah non, mais les deux. Comment dire? Les Ouais. chocs à pic. Mm. Tu sais, les mecs, ils sont arrivés, eux. Parce que les mecs, ils en parlent beaucoup, ils parlent facilement, mais quand ils rencontrent une nana nymphomane, dans un merdier dans lequel ils se trouvent, des fois, ils arrivent même pas à assumer. Hein. Genre. Le mec, c'est bon, moi j'ai le level, je peux tout assumer. On m'a sorti un fouet, je fais t'as pas de cuillère en bois? J'ai un fouet. Non, moi je crois qu'il est vraiment accro au sexe. Et toi? Et ben dans une interview, il a raconté qu'il a commencé à faire ses premières orgies à l'âge de 13 ans. Ah ouais. Putain. Et donc, il a admis avoir un goût prononcé pour le triolisme, sexualité de groupe, et qu'il lui arrive d'organiser régulièrement des orgies sexuelles au corps de sa propriété à Beverly Hills. Ça, c'était avant qu'il soit avec Rihanna. Pour l'anecdote, en C'est un 2015, pote, lui. Oui. lors d'un festival, il a confessé avoir participé à 3 orgies impliquant 9 femmes différentes au cours du même soir. Et attends, Ouais. le 16 octobre 2019, il a déclaré souffrir d'addiction au sexe depuis qu'il est au collège et qu'il organisait des orgies, comme j'ai dit, très régulièrement. Donc voilà, il l'a déclaré lui-même au sein de la radio Power. Très grande radio. Voilà. américaine. Alors, est-ce que c'est pour ça que Rihanna elle est encore enceinte À ton avis, il va arriver, il va faire. And it's sex. Mort. c'est un fantôme, on dirait avec Mort. Il a dû lui faire des. Non, mais Je crois que j'ai une bonne réponse. Alors, attendez, 2 secondes. Franchement, Ilyes, je sais pas, mais tu lis les gossips, c'est pas possible. J'ai raison. Ensuite, pour terminer ce Oui, jeu, sur mon site dernière internet, question. Louisa, là, c'est la dernière question. Tu peux essayer de remonter la pente. En 2019, A$AP Rocky, il va s'attirer des problèmes. Alors qu'il se trouvait à Stockholm pour un festival, une bagarre a éclaté. Stockholm, capitale de. Russie. Non, Stockholm, Russie? je sais que c'est dans l'Est. Dans l'Est? Stockholm, Louisa, Stockholm. C'est où? Bah vas-y. Déjà, c'est en Europe. Oui, d'accord. Et la Suède- C'est pas en Europe. Mais c'est la Suède. Ouais, c'est sûr. Arrête, c'est la Suède. Et attends, et du coup, une bagarre va éclater entre lui et un jeune homme de 19 ans. Il va se retrouver en prison. Et plusieurs personnalités vont plaider sa cause en disant que c'est un mec bien. Ok, notamment Post Malone, Justin Bieber et Nicki Minaj. Et il y a une personnalité qui va aller voir Obama et qui va lui dire comme quoi il faut rapatrier A$AP Rocky aux États-Unis. Car il ne peut pas rester en prison à Je Stockholm. crois savoir qui c'est, mais si c'est vrai, putain, c'est chaud. Vas-y. Et à votre avis, quelle est cette personnalité qui du coup a aidé A$AP Rocky à se faire libérer de prison? Me dis pas que c'est Rihanna. Non, Jay-Z. Jay-Z? Ah, c'est pas Jay-Z? C'est quand tu connais le gars? Hmm? Tu connais le gars qui a fait la demande? La personnalité? Le gars, ouais. Ah, la personne qui a fait la demande. Elle est connue. La personnalité. Tu veux pas me dire c'est un gars ou une meuf? La personnalité, oui. Elle est hyper connue. Hyper connu? Mm. Ah, c'est dur, hein? Franchement, concentrez-vous, vous pouvez C'est ta trouver. question la plus dure. Ouais. Ça faut bien terminer. Ouais. Donc, il y a quelqu'un
qui allait voir Obama, il lui a fait Obama, il y a mon pote Assap, là, il s'est battu, il est en prison, tu veux pas l'appeler, tes potes, pour que Ouais, le ramener aux rappeler. États-Unis. Mm. C'est ça, avec l'accent américain, Yeah, avec un chicken wings. yeah. Bon, je pense que c'est Dwayne Johnson. Non, réfléchissez les gars. Putain, mais qui? Kanye West? Non mais je veux que vous trouviez, c'est facile. Ok. Une personnalité. Oprah Winfrey. Non, il y a quelqu'un qui en ce moment, je vous aiguille là, il y a quelqu'un qui en ce moment est grave dans ce domaine-là, Arnold Schwarzenegger. qui a fait des études. C'est pas Arnold Schwarzenegger? Non, Dans la politique? non, pour fait tout ce des- qui est droit, tout ça. Tout ce qui est quoi? Dans le droit, tout ça. Pour être avocat. Ah, là, je vous ai donné un indice Attends, mais de malade. t'es en train de me dire qu'il y a quelqu'un. Non, franchement, je sais pas du tout. Kim Kardashian. Kim Kardashian a fait des études pour être avocate. Elle est avocate aujourd'hui, Kim Kardashian. Et Kim Kardashian, c'était pour clôturer. On a commencé avec les Kanye West et Kim Kardashian pour clôturer. Vous avez vu la logique? Je vous ai mis Kim Kardashian pour terminer. Ah merde, je suis désolée, je vous ai induit en erreur. En fait, elle a pas dit à Obama, mais c'est rendu à la Maison Blanche. Donc on sait pas qui est le président à ce moment-là. Putain, mais j'aurais jamais pensé Que Kim que fasse, Kim. fasse la démarche. Mm. Sachant que j'avais pas. C'est comme quoi, les Américains, c'est un autre monde. Hein. Bon, en tout cas, c'est Ilyes qui a gagné cette manche. Et du coup, tu dois donner un gage à notre chère Louisa. Eh, mais par contre, c'est chez moi, donc tu craches pas, hein. Tu avales. Vas-y, fais une mixture. Mais tu fais une petite quantité quand même. Un petit shot. Il est con, lui. De quoi? Il dit c'est chez moi, tu vomis pas en tout cas. Elle est pas mal cette blague, bravo. T'es chez moi, tu craches pas, tu as mal. Ok. On est généreux avec lui. Hop là. De la merde, moi. Merde, Louisa. Mais non, t'inquiète pas. Un peu de citron. L'acidité. T'as de la chance parce que d'habitude je mets un peu de trucs pour qu'il y ait un peu de croquing. Mais là, il y a pas. C'est quoi un peu de truc? Genre. Du zeste de citron? Non, des petits céréales. Pour le côté croquant. Louisa, t'es dans le caca, t'as peur ou pas? Tu finis avec un peu de sauce soja. Sucré. Finis pas trop ma sauce soja. Hein. Zwat. T'as vu, c'est l'inflation. Et C'est là, l'inflation. en fait, c'est vraiment pour la couleur. Et là, assistante, fourchette pour mélanger. Cuillère. Ouais. Merci bien. Fourchette. Ah, fourchette, Je suis pardon. un professionnel. T'es un professionnel. En fait, j'entends. Bien mélangé. Ah putain. Ça me rappelle mon enfance. T'es heureux là? Ouais, mais ça me rappelle toute mon enfance. Regarde-moi cette texture et tout. Mmh. En fait, ce qui est important, c'est la souplesse. Attends, Et vas-y. là, dès que c'est. Tu vois, un peu. Regarde, je vais te le refaire, mais en grand. Dès que tu vois. Ça goûte comme ça, c'est très bon. Ah ouais, c'est génial. Tu veux pas goûter ta mixture pour voir si c'est bon? Mais grave, goûte. Non, je fais comme le chef. Je fais couteau vert. C'est bon. Wesh! Tu connais pas? Non? Allez. Tu goûtes pas, hein, tu le bois. D'accord. Y a pas grand chose. Louisa, tu craches pas, tu avales. Hein. Todo está bien. Todo está bien. T'as trop mélangé là. Putain, faut que je recommence maintenant. Putain. Elle a tout niqué là, faut que je recommence. C'est pas fini, faut que je recommence. C'est pas mal, hein? Comment ça? Mais t'es sérieux, toi? Ça passe très bien avec de la tequila. Tequila. Mais c'est bon, j'ai avalé ton Los truc. C'était pas Puertos. Non, mais c'est fini là. Mais c'est Ah, mais fini. t'inquiète, je peux reprendre ça avec toi si t'as besoin d'en faire chez toi. Non, merci. Tout là aussi. Non, mais c'est toi qui vas. Est-ce que t'aimes bien? Bon, les followers, là, je vais vous quitter maintenant. Attends, je vais vomir. Je suis choqué. Tu sais que c'est un bob à 300 balles que tu viens de me niquer là. On sait pas si c'est vrai ou C'est faux. vrai. Hein. J'ai déjà porté du faux, toi. Bon, c'est une fin de vidéo. Allez, on dit salut. Bye bye. pas. Attends, regarde si on nous voit tous. Merci. Toi, je fais l'escalier si tu veux. Ciao. On doit pas, t'es trop grand. De toute façon, je me casse.